Moraï Verabotaï, je voudrais dire combien effectivement je partage les souvenirs que Yohan Zichrono Libracha a laissés depuis 4 ans. On ne peut pas effacer son image et ce qu'il a représenté aux yeux de sa famille. Et naturellement, nous devons avoir l'espérance de cette valeur qu'Akadosh Baruch Hu nous a indiqué qu'un autre monde arrive à la suite de celui qu'on quitte ici-bas. Je voudrais par la présente remercier vraiment du fond du cœur l'hospitalité que nous accorde Rivka et son mari, pas simplement pour cette occasion-là, mais également de nombreuses années, les shiurim que nous donnons ici. Et cette maison certainement respire tous les livrets Torah que nous avons dédiés à tout le monde, à Torah Israël, à tous les présents et ceux qui ne le sont pas. Les événements se précipitent dans nos cerveaux aujourd'hui, en tout cas ces derniers jours, et je suis dans l'embarras de savoir quel est le sujet que je voudrais concentrer. Quel est mon propos aujourd'hui? Dois-je vous indiquer que nous abordons un temps nouveau avec le Rosh Chodesh du mois de Sivan et la réception de la Torah au Mont Sinaï, bien entendu, avec cette idée merveilleuse de voir qu'en dehors des conflits qui ont marqué toute notre histoire depuis de longues années jusqu'à aujourd'hui, devant la parole divine, devant Vahi Kolot Ubrakim, devant le mont Sinaï, Vayahan Sham Israël, le peuple d'Israël a manifesté son unité parfaite, que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme, avec un seul cœur. Vous parlez de ça et de vous dire également conjointement la lecture de la paracha de Bamidbar cette semaine, où nous voyons effectivement se déployer les 4 camps d'Israël, des 12 tribus d'Israël, quand bien même chacun avait sa particularité, puisqu'à l'est se trouvait le drapeau de Yehuda avec Issachar et Zvouloun, au sud Reuben avec Gad et Shimon, à l'ouest Ephraim avec Ménaché et Binyamin, et au nord Dan avec Naphtali et Asher. Chacun de ces camps exprimait une certaine vertu, une certaine qualité. Yehuda avec la sagesse, Reuven avec l'humilité, Ephraim avec le courage et la bravoure, la Géboura, et enfin Dan avec l'expansion économique. Ceci rejoint ce que nous disons dans le Pirkei Avot, que l'on doit associer à la fois les volontés spirituelles avec les résolutions matérielles. La Chokhma, la Anava, la Géboura et le Osher. Comme disent les Pirkei Avot, Ezer Hacham, Alomed Mikol Adam. Quel est l'homme sage? C'est celui qui pense que dans chaque individu, il y a quelque chose à apprendre de lui, dans chaque individu. Ezehu Mechubad, quel est l'homme qui est digne d'être honoré? C'est celui qui honore les autres. Amechabed et Taberiot. Ezehu Gibor, quel est l'homme fort? Akovesh et Titzro, celui qui domine ses propres passions et ses propres désirs. Ce n'est pas évident. Il ne s'agit pas uniquement de la bravoure physique, parce que si je te gagne à toi là-bas, de 2 choses l'une, c'est pas évident. Soit physiquement je suis plus fort que toi et toi malheureux je t'ai gagné, j'irai gagner parce que je suis plus fort que toi physiquement. En quoi vais-je me targuer que je suis un gibor? Ou le contraire, si je perds devant toi, toi non plus, tu ne vas pas te targuer d'être un gibor. La seule personne qui effectivement va me donner la médaille du courage et de la bravoure, tu sais c'est qui? C'est moi-même. Moi-même avec mes 2 penchants. Lorsque mon penchant du bien arrive à dominer mon penchant du mal, le Yetzer Hatov contre le Yetzer Hara. On est à égalité, mais il faut que je me dépasse quelque part, et c'est ainsi que je suis appelé Ezehu Gibor, Akovesh
et Yitzro. Ve'ezeu Ashir, quel est l'homme riche? Hasameach Becholko, celui qui remercie l'Éternel de la part qu'il lui a accordé ici-bas. Ces 4 vertus, ce sont ce qu'on apprend dans la paracha de Bamidbar, dans le déploiement des Arba Mahanot, les 4 camps d'Israël, qui sont à l'image des 4 groupes de malachim qu'il y a dans le ciel, comme le Beth Amikdash d'ici-bas est en face du Beth Amikdash chez les mâles. Voilà pourquoi nous approchons de la fête de Shavuot, du don de la Torah, et l'Haftara que nous allons lire à Shavuot, tout naturellement provient de l'homme qui a eu la vision la plus élevée, à savoir le prophète Heskiel, et nous allons lire le premier chapitre de son livre, à savoir la Merkaba, qui était, pour ainsi dire, le véhicule qui va porter la Shekhinah tout entière, avec les 4 sortes de Hayot HaKodesh, les Malachim, qui sont à l'image des 4 camps. Comme il est dit dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, quand ils ont vu les Malachim, le déploiement de Am Israël unifié, ils ont dit Vediglo alay ahaba. Et son drapeau pour moi est fait plein d'amour, Et je frissonne lorsque je pense que ce déploiement de chacun d'entre nous, qu'il soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, avec ses propres dispositions et sa spécificité, ne crée pas en nous ni de la concurrence, ni de la rivalité. Vous savez pourquoi? Je dis ça en pensant aussi à Yohan, et en pensant aussi, parce que ça s'approche pour moi aussi, la Askara de mon père, Zichrono Bracha, qui est enterré à Hebron, et au nom duquel j'ai investi énormément pour la rénovation de ce cimetière qui était à l'abandon pendant des siècles et des siècles. Je frissonne à l'idée du fait que justement, on ne peut trouver notre union totale que lorsqu'on pense à notre patriarche Yaakov Avinu. Pourquoi Yehuda ne s'est pas disputé avec Réhouben et Réhouben avec Ephraïm, Ephraïm avec Dan en disant mais non, moi je dois aller à l'est, mais non, toi là-bas, mais non, tu sais pourquoi? Nous dit le Midrash, parce que quand ils ont accompagné Yaakov Avinu à sa dernière demeure, justement où, à Hebron, dans la Me'arat à Machpelah, il leur avait déjà indiqué la place qu'ils doivent occuper pour transporter son corps jusqu'au Gan Eden, puisque la Me'ara c'est l'entrée du Gan Eden, pour ainsi dire, selon nos sages. Et c'est ainsi qu'il avait prescrit, justement, Yehuda, Issachar et Zvulun d'aller vers l'est, parce que pour nous, c'est pas le nord, comme on dit en France. Ce qu'il y a devant nous, c'est le Mizrah, le lever du soleil. Nachon, Kadima. Il a dit, toi Yehuda, toi Issachar et toi Zvulun, prendrez devant. Toi maintenant, Reuben et Shimon et Gad, à droite. Et toi, comment tu t'appelles? Toi, Dan, Naphtali et Asher, à gauche. Yosef, il ne faut pas, parce qu'il était considéré comme le vice-président de l'Amérique de l'époque. Zichrono Libracha, j'ai quand même un petit clin d'œil majestueux et très, 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 très cordial vis-à-vis de ce président qui a institué son ambassade ici à Yerushalayim. 3000 ans après que David Amelech a institué Yerushalayim comme capitale d'Eret Israël. Et ainsi, les tribus d'Israël se sont souvenus de la place qu'ils ont occupée quand ils ont accompagné leur papa là-bas, Yaakov Avinu. Et voilà pourquoi lorsque Moshe les a déployés dans notre parachak, toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas et toi là-bas, il n'y a pas eu de querelle et de dissension. Moi j'aime tous mes frères, celui qui est humble, comme celui qui est sage, comme celui qui est riche et qui utilise cela pour le bien, et comme celui qui est fort et qui est dans nos frontières pour nous défendre et assurer notre sécurité. Et voilà pourquoi, en ce mois de Sivan, qui est la réception du don de la Torah, nos maîtres dans la Kabbalah et dans le Sefer Yetzirah nous disent que cela correspond à un des membres du corps humain. Le mois de Nissan, c'est le pied droit. Il faut commencer à avancer soi-même, aller du côté droit. Et le mois de Sivan, aujourd'hui, c'est avec le pied gauche. Il faut aller des 2 pieds. Vous connaissez l'histoire d'un certain
goy, d'un non-juif qui a voulu se convertir, il est allé voir qui d'abord? Shammai. Oui ou non? Il lui a dit, monsieur le rabbin Shammai, je voudrais me convertir, mais sur un pied. Sur un pied, comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire sur un pied? Comment on appelle nos fêtes? Shalosh? Régalim. Il a dit, lui, me convertir sur un pied. Ça veut dire, je voudrais une mitzvah la plus importante, et puis voilà. Et après, je vais... Qu'est-ce qu'il a fait, Shammai? C'était un architecte avec son fils à construire. Il l'a envoyé balader. Il a dit, ça va pas? Tu te rends compte qu'on a 613 mitzvot et tout, toi tu veux sur un pied. Il est allé voir le hello, le magnifique qu'il est, il lui a dit, ouais, bon, il m'a rejeté l'autre. Et toi, je voudrais sur un pied. Il lui a dit, oui, sur un pied, c'est pas compliqué. Pas du tout compliqué. Si tu n'aimes pas qu'on te fasse le mal, ne le fais pas à autrui. Ça correspond négativement à ce que Rabbi Akiba a dit positivement. Ve'afta l'ereacha kamocha zeklal gadol batorah. Tout le monde traduit, c'est un grand principe de la Torah, c'est vrai? Non, il ne faut pas traduire comme ça. Il faut dire zeklal, ceci est un klal qui appartient à celui qui est gadol batorah, hazak. C'est un principe pour celui qui est grand en Torah. Alors vous comprenez, voilà pourquoi. Il lui a dit, mais maintenant, je t'enseigne une première mitzvah, Veidach Zilgmor. Et la suite de toi-même, tu dois aller. C'est-à-dire, il faut commencer par le pied droit avec le mois de Nissan, mais Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on lance son pied gauche pour marcher des deux pieds. Et c'est cette marche dans le désert où Moshe Rabbeinu a investi tellement sa parole, pas seulement dans les 10 commandements, hein. Je ne veux pas dire sans faire rire le monde, parce que ça peut faire rire, en tout cas moi ça me fait rire, qu'il a prêché, vous savez où, Moshe Rabbeinu? Dans le désert. Au sens propre comme au sens figuré. Je ne dis pas ça pour parler négativement du peuple juif, pas du tout. Parce que quand il a vécu, le peuple juif dans le désert, il était vraiment dans les sables mouvants. Dans les sables mouvants. Dans l'attente d'un avenir, dans l'attente d'un but qui est Eretz Israël. Et il attendait de savoir quelle était la perfection de sa personnalité. Quelle est la perfection de notre personnalité à nous tous, chacun en particulier et nous tous au niveau du klal et du général. Ils sont représentés par le nom de Israël. Israël, c'est quoi? Quelle est la valeur numérique du mot Israël en hébreu? Pas en français Israël, parce qu'en français I-S-R-A-E-L. Vous savez ce que c'est Israël? C'est qu'il regarde autour de lui. I, c'est l'Iran ou l'Irak. S, c'est la Syrie. R, le royaume arabe uni. E, l'Égypte. Et L, le Liban ou la Libye. Haloua ou pas? Voilà, les 541. Comment? 541. Valeur numérique par notre Roeh Heshbon, celui qui sait, parce qu'il a plein d'argent dans la poche, il connaît. Ça fait 541. Quelle est la dimension de 541, c'est-à-dire d'Israël? C'est pas une seule face, c'est 3 faces, 3 dimensions. Et les unes sont nécessaires. Tu ne peux pas avoir une sans l'autre. Israël, ça veut dire le peuple lui-même, le peuple, vous, en chair et en os. Israël, ça veut dire la Torah d'Israël. Et Israël, ça veut dire le pays d'Israël. Israël, Kucha Berichu, Torah d'Israël, Hadou, Nachon, Veoraita, Hadou. Ce sont les 3 personnages que rapidement je vais décrire, qui sont Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu et David Amelech. Yaakov a donné naissance aux 12 tribus et il est le père de la nation d'Israël. D'accord? C'est lui, c'est Yaakov. Qui est-ce qui a donné la Torah d'Israël? Il s'appelle Moshe. Et qui c'est qui va donner le pays d'Israël avec sa capitale, Yerushalayim, qui? David. Voilà les 3 dimensions. Moi, j'ai célébré aujourd'hui, pas les 71 années ou 51 années de Yerushalayim, mais les 3000 ans de Yerushalayim. D'accord? Voilà.
Alors ces trois personnages, Jacob, Moshe et David, leur valeur numérique est la suivante, et je me fie à mon Roe Heshbon à mes côtés, à mon comptable. Jacob c'est 182, Jacob. Moshe c'est 345, et David c'est 14. Combien ça fait en tout? 540. Ah, vous êtes malin, va. Ça se voit, vous êtes des juifs, vous savez compter. Ah là là. Jacob, Moshe et David, leur guématria, leur valeur numérique, c'est Bidiouk 541. Voilà pourquoi chacun d'entre nous ne doit pas mettre l'accent sur le peuple sans la Torah et sans le pays. Toi, tu n'as pas le droit de mettre l'accent sur le pays sans la Torah et sans qui, j'ai oublié, et sans le peuple. Et ainsi. Et toi, là-bas, au loin, tu n'as pas le droit de mettre l'accent sur la Torah sans le peuple et sans le pays. Vous avez compris? Ces trois dimensions nous placent dans Mahashava, Dibur et Ma'ase, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action qui se marient entre eux totalement pour pas qu'il y ait en nous Ehad Bapé Ehad Balev. Et ainsi nous marcherons Be'ezrat Hashem avec l'appui de Akadosh Baruch Hu pour un avenir toujours brillant. Amen. Et nous adressons nos prières avec aussi une volonté d'étudier toujours la Torah dans cette maison que je répète, grâce à Yitzhak et grâce à Rivka, en l'honneur de Yohan. Je vous dis la vérité, c'est ton fils, c'est votre fils. Moi, je l'aimais beaucoup. J'appréciais ce silence quand il venait, lui, me chercher dans ma maison pour venir au shiur ici. Je me souviens de sa place, qu'il était à ma gauche, comme ça, dans son silence et tout, respectueux et tout. Et voilà, et Nefsho Serura Began Eden, Amen, Kene Ratzon.